Bonjour et bienvenue à notre webinaire Éco-développement durable. Aujourd'hui intitulé donc les emballages ménagers, comprendre vos obligations REP en toute simplicité. Donc l'idée est bien de faire un point aujourd'hui sur notre thématique que nous avons engagée là depuis quelques mois autour des REP, hein, la responsabilité élargie aux producteurs. On va vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Ce webinaire sera animé aujourd'hui par Bénédicte Lidon, donc une collègue donc de la chambre de métier. Voilà, coucou Bonjour. Bénédicte. De Florian Louvès, donc de l'organisme Citeo, notre expert du jour, accompagné Bonjour tout de le Anne monde. Ross. Voilà, Anne Ross, qui sera plutôt en back-office pour répondre à toutes vos questions. Je rappelle là donc du coup que les micros et les caméras sont coupés, que vous pouvez poser toutes vos questions et je suppose qu'elles vont être nombreuses, hein, vu le sujet que l'on va aborder dans le chat. Nous y répondrons tout au long du fil de la séance et nous reviendrons sur des points spécifiques s'il y a besoin. Si on voit qu'il y a des sujets qui sont plus récurrents que d'autres et qu'il faut appuyer dessus, on reviendra forcément sur le sujet. Je laisse tout de suite la parole à Bénédicte Lidon qui va vous présenter le programme de cette séance. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter de la responsabilité élargie du producteur sur la distribution d'emballage. Donc, c'est-à-dire que Florian l'expliquera mieux que moi, mais pour introduire, dès l'instant que vous êtes entreprise artisanale et que vous distribuez des emballages à vos clients particuliers, que ce soit sur un marché, dans vos boutiques ou par envoi postal, vous pouvez être intéressé par ce webinaire que nous vous proposons. Nous vous proposons de découvrir ce qu'est la responsabilité élargie du producteur, le rôle des éco-organismes sur les emballages ménagers tels que Citeo, il en existe d'autres tels que Adelph ou l'Eco, la déclaration des emballages ménagers, comment cela se passe-t-il? Nous allons également faire un point sur la nouvelle signalétique de l'infotri avec le logo Triman. Citeo nous présentera les outils et les services mis à disposition pour respecter vos obligations et vous faciliter la vie. Et puis nous intervenons auprès des entreprises au quotidien, où nous le développerons rapidement à la fin. Voilà, Florian, c'est à vous. Beaucoup Bénédicte, merci à vous Claude. Alors je me présente, Florian Louvès, chargé de développement commercial auprès de Citeo depuis maintenant 1 an. D'abord, bienvenue à tous. Merci d'être venus nombreux à ce webinaire sur ce qu'est la responsabilité élargie du producteur. Les éco-organismes tels que Citeo. À savoir, la REP d'abord veut dire responsabilité élargie du producteur. Qu'est-ce que c'est? C'est le principe selon lequel les entreprises commercialisant des produits sont tenues par la loi de financer ou d'organiser en autonomie la gestion de la fin de vie de leurs produits, de cette production mise en marché. En l'occurrence, Citeo est l'éco-organisme de la filière de responsabilité élargie du producteur pour les emballages ménagers et les papiers graphiques, mais il existe des filières de responsabilité élargie du producteur sur à peu près tous les produits en France, tous les produits qui sont recyclables, collectables et triables. On va compter. Alors, la mission de ces filières est d'assurer le tri, la collecte et le recyclage des déchets. Vous qui êtes principalement metteur en marché d'emballage, vous êtes principalement des artisans de ce que, voilà, en termes de population pour ce webinaire, vous êtes principalement concernés par l'emballage ménager et le papier graphique pour tous les emballages qui termineront dans la poubelle du particulier. C'est-à-dire, Citeo, en partenariat avec les collectivités, va assurer le tri, la collecte et le recyclage de tous ces emballages et papiers. Et ce, depuis 1992. Le rôle des éco-organismes est d'assurer donc aussi, grâce au financement des entreprises concernées par la réglementation, la fin de vie de cette production. Donc que ce soit sur les piles et les accumulateurs, que ce soit pour les meubles, le textile, etc., etc. Chaque produit mis en marché est censé avoir une filière de recyclage.
Je vous disais un peu plus tôt que Citeo est l'éco-organisme des emballages et des papiers, mais nous sommes dans un statut d'entreprise particulier. Nous sommes une entreprise à mission. C'est-à-dire que nous sommes une entreprise qui agit sous agrément des pouvoirs publics et qui ne fait aussi aucun bénéfice. C'est-à-dire que l'intégralité des contributions financières versées par les entreprises concernées par l'obligation REP sont injectés dans le système global de tri, de recyclage et de collecte. Par exemple, sur ce graphique, on voit que sur 1 euro, vous avez à peu près 70 centimes qui sont consacrés vraiment au tri et à la collecte, tandis que le reste va dans des actions de sensibilisation, dans de la mobilisation et dans la lutte contre les déchets abandonnés en France. Voilà. Donner une autre idée de ce que représentent les contributions financières versées, on a les chiffres de 2022 où, comme vous pouvez le voir, il y avait 41 000 entreprises qui clientes chez Citeo pour à peu près approximativement 1 milliard d'euros de contributions financières qui ont servi à la gestion des déchets sur l'emballage ménager et sur le papier aux alentours des 60 millions. La REP, c'est, comme je vous le disais un peu plus tôt, l'obligation de financer la fin de vie des emballages et des papiers que l'on met sur le marché à destination des particuliers, mais ce n'est pas tout. Vous avez, dans la façon dont Citeo va accompagner les entreprises concernées, on va vous accompagner sur, par exemple, des sujets tels que l'éco-conception. Si, par exemple, vous êtes fabricant d'emballage vous-même et que vous voulez fabriquer des emballages beaucoup plus respectueux de l'environnement, sur aussi la communication, dans le sens où, comme je le disais au début, dans le sommaire, il y a l'infotri, qui est une communication obligatoire sur vos emballages. C'est-à-dire, cette communication sert à indiquer de quelle façon trier le déchet et où le jeter, poubelle verte ou poubelle jaune. Et c'est justement dans ce sens qu'on aide aussi les entreprises dans leur communication obligatoire et réglementaire. Il faudrait préciser un petit peu quels sont les types d'entreprises concernées par la réglementation. D'abord, vous, en tant que producteur, en tant qu'artisan, vous êtes concerné par la réglementation pour tous les emballages que vous allez mettre sur le marché et pour tous les emballages que vous allez fabriquer, pour chaque produit emballé que vous allez commercialiser. Si par exemple vous importez des produits de l'étranger, sur le sol français, vous êtes aussi concerné par la réglementation. Dans le cas où vous êtes distributeur de produits qui n'ont pas été déclarés par un importateur ou un producteur, vous êtes l'entité qui se doit donc d'adhérer et de déclarer les emballages ménagers mis sur le marché et aussi donc de contribuer financièrement à leur fin de vie. En discutant avec Bénédicte et Claude, j'ai appris que la plupart d'entre vous vendaient sur des plateformes telles que Amazon ou Cdiscount, etc., etc. Ces plateformes maintenant vous l'ont peut-être demandé, elles vous ont sans doute demandé d'avoir un numéro IDU. L'IDU, ça fait pas mal d'informations d'un coup, mais restez avec moi. L'IDU est la référence qui confirme que vous êtes bien en conformité avec l'obligation REP, de financer la fin de vie de vos emballages. Cette référence, elle vous est donnée une fois que vous avez adhéré pour la filière REP qui vous concerne. Donc, si vous mettez des produits emballés sur le marché, la filière emballage ménager et donc l'éco-organisme Citeo, nous. Ces marketplaces vont demander un IDU. En adhérant chez nous, vous leur fournissez l'IDU et la marketplace ne vous demandera donc plus de payer l'éco-contribution parce que vous vous assurez en autonomie de la gestion de la fin de vie de vos emballages et de vos papiers que vous mettez sur le marché, que ce soit en tant que producteur, en tant qu'importateur ou en tant que distributeur. Je constate qu'il n'y a pas encore de questions. Tout a l'air d'aller, donc je poursuis. Continuons sur l'IDU. L'IDU, l'identifiant unique, est une référence qui se construit comme ceci. FR, 5 chiffres, 5 lettres, à peu près, voilà. Et cette référence est à mettre dans tous vos documents contractuels au même titre que votre numéro de TVA.
C'est une référence obligatoire depuis 2022 par la loi AGEC. Ensuite, imaginons que vous soyez, bien sûr, vendeur de… Voilà, vous fabriquez des vêtements et vous êtes donc concerné par plusieurs filières REP si vous fabriquez des vêtements. Parce que votre vêtement, il est vendu par exemple avec une étiquette qui est considérée comme un élément d'emballage, ou il va être vendu avec une boîte ou un sac. Et voilà, tous ces éléments doivent avoir une fin de vie qui est assurée financièrement par la loi, comme la loi l'exige. Donc, ça veut dire que vous êtes concerné potentiellement par deux filières REP. Vous êtes concerné par la filière REP textile pour, on va dire, la fin de vie de la veste que vous allez produire. Et vous êtes concerné par le financement de la fin de vie de l'emballage, pour l'emballage qui va accompagner la veste que vous avez produite. Donc, vous devez adhérer à deux filières REP et donc financer la fin de vie des deux éléments de votre produit, l'emballage et la veste en question. Il y a aussi, comme c'est une obligation réglementaire, des sanctions administratives et financières qui sont appliquées pour les entreprises qui ne sont pas en conformité. On parle de 30 000 euros par REP ou par REP sur lesquels vous ne seriez pas adhérent, et en fonction de l'audit et des contrôles effectués par l'État, il peut y avoir jusqu'à 7 500 euros de sanctions financières appliquées par tonne ou par unité de produits vendus en fonction des données qu'elles auront à disposition. Citeaux organisme des emballages ménagers et des papiers graphiques. Donc, voyons ensemble de quoi on parle quand on parle d'emballage ménager à proprement parler. On va dire typiquement, vous êtes fabricant de bijoux, de couverts ou de vêtements. Tout ce qui va venir accompagner le produit ou aider à sa conservation ou à son transport est considéré comme emballage. Par contre, est considéré comme emballage ménager tout ce qui va aller dans la poubelle du particulier. Donc, pour le cas de la restauration, ça va être tout ce qui est commande à emporter ou commande sur Uber Eats, etc., ou commande livrée ou restauration livrée, pas ce qui est consommé sur place. Et pour tout ce qui va être produit d'artisanat, on va donc parler de tout ce qui va servir à accompagner ou à conserver le produit. Donc, typiquement, un sac, une boîte pour les chaussures. Si par exemple vous faites des confitures, ça peut être donc le bocal, parce que le produit en soi, c'est le liquide, donc la confiture. Si vous fabriquez des soupes, etc., voilà, ce qui va venir conserver la soupe. Tout ce qui sert à la conservation du produit. Comme vous le voyez dans le schéma de droite, on va avoir un autre type d'emballage qui est l'emballage d'expédition. Cet emballage-là aussi est considéré comme un emballage ménager, car par exemple, vous faites des commandes Internet de produits que vous vendez sur Amazon ou même sur votre propre site e-commerce. Ces emballages doivent aussi avoir une fin de vie qui est assurée. Donc, vous devez aussi déclarer la fin de vie de l'emballage d'expédition et donc financer la fin de vie du dit emballage. Avant de passer à cette slide-là, j'aimerais clarifier un peu ce qu'est donc la vraie conformité REP. Comment faire pour être en conformité avec la réglementation REP? Et ça, c'est valable pour toutes les REP qui vous concernent, que ce soit textile, restauration, pneus, peu importe. Voilà. Alors, la conformité REP, c'est quoi? C'est être adhérent à toutes les filières REP qui vous concernent ou qui concernent votre activité économique de metteur en marché. En deux, c'est déclarer les emballages que vous mettez sur le marché ou les produits que vous mettez sur le marché pour toutes les autres filières REP, mais en l'occurrence, je ne suis que l'expert de l'emballage. Donc, déclarez vos emballages ménagers et vos papiers. Et enfin, financer la fin de vie de ces emballages et de ces papiers. Maintenant, la question est comment et combien ça coûte, j'imagine. Alors, la déclaration. Pour déclarer les emballages, ça se passe de la façon suivante. Si, par exemple, vous mettez moins de 10 000 produits emballés sur le marché, vous avez une contribution financière qui est à 80 € hors taxe. Cette contribution financière, vous adhérez et vous avez juste à régler 2 semaines après votre adhésion. Par contre, si vous mettez plus de 10 000 produits emballés sur le marché,
vous êtes jusqu'à la limite des 500 000 produits emballés, vous avez un tarif qui est associé à une catégorie de produits qui vous est fournie sur votre espace client. Donc, chaque catégorie de produits a son tarif. Ensuite, la déclaration UVC, qui est une déclaration, elle, beaucoup plus précise pour les plus gros metteurs en marché, avec plus de 500 000 produits mis sur le marché par an, qui, elle, va s'intéresser vraiment à toutes les typologies de l'emballage, à toutes les spécificités, au poids, à la taille. Bon, étant majoritairement des artisans, je pense que, enfin, sans vouloir trop m'avancer, peut-être que vous l'êtes, vous n'êtes pas concerné par cette déclaration-là. Vous serez plus sur la déclaration forfait à 80 € pour 10 000 produits emballés mis sur le marché, donc aussi appelé UVC, et déclaration simplifiée. Si par exemple vous êtes à plus de 10 000, un tarif associé à chacune de vos catégories de produits, que ce soit bijoux, montres, confitures, produits laitiers, etc., etc., etc. Alors, comme je vous disais, la déclaration simplifiée, c'est donc un tarif par famille de produits, comme vous le voyez sur le schéma de gauche. Et sur le schéma de droite, vous avez la grille tarifaire associée à vos types d'expédition. Donc, vous devrez déclarer les deux. Par exemple, 10 000 confitures vendues, enfin 800 confitures vendues, expédiées dans, je ne sais pas moi, 500 commandes, 500 cartons d'expédition. Donc, c'est comme ça qu'ensuite, en faisant la multiplication, comme le montre le calcul en haut à droite, vous avez votre montant de contribution. Et tout se fait sur votre espace client. Pour refaire un peu le bilan de comment se passe la conformité REP avec Citeo, vous adhérez d'abord, on va dire, courant mai, et vous vous mettez en conformité avec la loi sur les emballages ménagers et les papiers, très bien. Vous avez 4 jours plus tard accès à votre espace client. Une fois que vous avez accès à votre espace client, une semaine après, vous obtenez votre identifiant unique que vous pouvez transmettre à vos marketplaces, que vous devez afficher bien sûr sur vos CGV, très important. En cas de contrôle, c'est l'une des choses qui vous sera demandée d'ailleurs. Et enfin, dans un délai d'une semaine encore, vous aurez une facture prévisionnelle de 80 € hors taxe à régler. En fonction de votre déclaration, si vous êtes à plus de 80 € de déclaration, ce montant vous est remboursé au moment de la déclaration. Maintenant, la question, c'est quand est la déclaration, j'imagine. Alors, vous adhérez en mai 2024, par exemple, mais vous ne déclarerez en 2025 ce qui s'est passé en 2024. Donc, en 2025, entre le 1er janvier et le 28 février, vous serez contacté par nos services, par mail, avec des relances, pour faire vos déclarations. Et vous n'aurez plus qu'à vous connecter et à rentrer le nombre de produits emballés que vous avez mis en marché. Si vous en avez mis plus de 10 000, il faudra donc donner le détail, le chiffre par famille de produits. Si vous avez mis moins de 10 000, la déclaration se fait en 5 clics. Vous cliquez sur « J'ai mis moins de 10 000 UVC », je confirme ma déclaration et vous avez déjà réglé vos 80 € au moment de votre adhésion. Donc, vous n'avez plus rien à régler. Voilà. Dans le cas où vous êtes à plus de 5 000 € de facturation, le paiement se fait, enfin 5 000 €, c'est ce qui est possible pour les plus gros metteurs en marché. La facturation se fait par appel et est divisé par 4. Voilà. Donc, un premier en avril, un second en juillet, je crois, ainsi de suite, jusqu'à décembre. Et ensuite, c'est comme pour la facture de gaz. Vous refaites votre déclaration en 2026, cette fois, et il y a une régularisation qui est faite. Mais globalement, vous adhérez en 2024, mais vous n'avez rien à déclarer avant le 1er janvier 2025. Voilà. Signalétique Infotri. Alors, obligatoire sur les emballages depuis 2022, depuis le 1er janvier 2022. Cette signalétique est obligatoire sur les emballages et les papiers graphiques. Cette signalétique se compose de 3 éléments obligatoires, qui sont le logo Triman, qui veut dire que le produit en question, ou l'emballage en question, pardon, peut être trié. Vous avez ensuite la cartouche qui, elle, est incitative mais pas obligatoire sur vos emballages. Et il y a des difficultés de son. Est-ce qu'il y en a toujours? Plus ça revient. Ça dépend des connexions, parce que moi, j'ai pas de difficulté. Donc, je pense que ça dépend des connexions. Ok. Ouais.
J'ai vu que du coup, il y avait un replay, mais bon, c'est pas le. Mais à défaut, il y aura ça, voilà. Auquel cas, il y a nos coordonnées à la fin. N'hésitez pas à me faire un mail si vous avez d'autres questions. Voilà. Je les réceptionnerai. On va compiler toutes les questions et on va continuer d'y répondre de toute façon. Je poursuis. Et enfin, le déchet en question et la destination du déchet. Sur les papiers graphiques, pour l'instant, nous n'avons pas encore de tarif, mais pour que vous sachiez, tous les papiers sont à déclarer. Et je vous ai mis une liste exhaustive de papiers à déclarer pour lesquels que vous devriez déclarer. Dans votre cas, ce sont principalement des factures et autres moyens de paiement, je pense. Mais les papiers que vous mettez sur le marché sont eux aussi à déclarer, ainsi que les bons de retour, par exemple. C'était une slide très importante. On est au courant des difficultés qui existent sur comment faire son infoterie, comment est-ce que je peux créer en fonction de mes produits, en fonction de mes types d'emballage. On a créé un outil qui s'appelle Easy Infoterie, qui a vocation à simplifier justement la création de votre infoterie. Et tout ce que vous avez à faire, c'est une fois client, vous vous connectez sur l'espace client et vous pouvez créer votre infoterie en fonction de votre type d'emballage. C'est un processus très rapide en cette étape. Et si par exemple vous avez un fabricant d'emballage ou un fournisseur attitré, vous n'avez plus qu'à lui fournir le document format PDF ou vectorisé qui vous sera fourni dès que vous aurez créé votre infoterie sur notre outil. Donc c'est vraiment très intuitif et c'est vraiment très rapide et simple d'utilisation. Je vous encourage à le faire si vous avez des emballages qui ne comportent pas encore le marquage réglementaire. Très important. C'est pour vous montrer un petit peu notre espace client. Comme vous pouvez le voir là, je vous ai réentouré, ce qui permet d'accéder à l'infoterie et à notre outil Easy Infoterie, avec aussi des rubriques pour pouvoir avoir accès pour répondre à toutes vos questions, avec un centre d'aide très fourni qui va vous aider à mieux faire votre déclaration, à savoir comment vous mettre en conformité avec ce qui vous concerne ou pas comme réglementation. Voilà. Et aussi beaucoup d'articles de veille réglementaire en fonction des cas qui pourraient survenir sur l'emballage ou le papier graphique. C'est tout pour moi. Voilà. Je vous ai mis nos coordonnées qui sont à droite. On les renverra aussi dans le chat. Et que voulais-je vous dire d'autre? Ah oui. Il est important pour nous de pouvoir suivre aussi les actions que nous menons. Donc, si par exemple, vous voulez nous écrire par mail, n'hésitez pas, on est très réactifs. Mais pensez bien à dire que vous avez suivi le webinar fait avec la CMA des Pays de la Loire dans vos communications mail. Voilà. Ou sinon, appelez-nous directement. Je vous remercie. Merci Florian. On va reprendre un peu avec Bénédicte et on a vu qu'il y avait quand même pas mal de questions. Alors, je ne sais pas si on reprend les questions ou si on enchaîne sur la CMA. Peut-être qu'on peut répondre à des questions et puis peut-être que la réponse aux questions va amener encore d'autres questions. Oui, voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que Anne y répond bien. C'était les thématiques, en fait. On a aussi cette question. C'est vrai que nous, on sensibilise beaucoup au réemploi. Donc, on voit aussi qu'il y a des questions pas mal qui tournent autour du réemploi d'emballage, ce qui est normal. Et puis, les notions de première mise sur le marché. Là, donc, Anne, c'est pareil, si vous souhaitez refaire un point, quand on va conclure, là, on va faire la présentation de notre offre de service. Mais si vous voulez faire un petit point pour redonner les points essentiels qui circulent sur le chat, n'hésitez pas, ça permettra d'avoir des éléments de synthèse principaux pour que tout le monde soit bien à l'aise avec. Alors, je veux juste revenir sur le papier graphique. Alors, sur le papier graphique, le papier vierge acheté en France est déjà déclaré par le fabricant du papier vierge. Donc vous achetez votre papier et vous achetez un papier et vous le mettez dans le colis que vous envoyez à votre client. Si le papier vierge a été acheté sur le sol français, il n'a pas à être déclaré parce que le fabricant du papier, le producteur, donc le premier concerné, est censé déjà financer la fin de vie de son papier. Donc vous n'êtes pas concerné par ça parce que vous n'êtes pas le producteur du papier. Par contre, dans le cas où, par exemple, c'est possible, votre papier est acheté à l'étranger
et que, enfin, vous achetez votre papier à l'étranger, votre ramet à l'étranger, et qu'ensuite vous l'utilisez pour faire vos imprimés et que vous l'envoyez à votre client final, là, oui, vous devez déclarer ces papiers-là. Ensuite, si pour les papiers graphiques, vous passez par un imprimeur, par exemple pour vos flyers et autres, vous devez aussi financer la fin de vie de ces papiers-là. Pourquoi? Parce que vous êtes considéré comme le donneur d'ordre. Ça veut dire que sans votre demande d'impression du papier, ce papier n'aurait jamais été mis sur le marché. Donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes concerné si vous passez par un imprimeur. Donc, je reprends. Papier vierge acheté en France, pas à déclarer. Papier vierge acheté à l'étranger, à déclarer. Papier vierge, papier imprimé par un imprimeur et que ça émane de vous, de votre demande, de la demande de votre entreprise, c'est à déclarer. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Oui. Oui, oui, très clair. Je redonne la parole du coup à Bénédicte qui va faire le focus là sur 2 prestations. Alors, n'hésitez pas après à reposer des questions dans le chat si vous souhaitez que nous y répondions après. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a jamais trop de questions. Donc, nous, Chambre de métier, en tant que chambre consulaire, nous accompagnons les entreprises artisanales au quotidien. Donc, nous accompagnons dans de la source d'information, comme on vient de le faire par des experts lors de webinaires, mais pas que. Nous pouvons vous accompagner individuellement sur différents biais. Donc là, nous avons choisi deux volets d'accompagnement. Le premier est sur une action qui s'appelle Performa Environnement. C'est un diagnostic de transition écologique. C'est-à-dire que nous reprenons l'ensemble des domaines qui peuvent vous intéresser, que ce soit en termes de stratégie, en termes de gestion des flux, d'énergie, déchets, matières premières ou eau, ou encore mobilité si vous êtes concerné, pour faire un diagnostic de tout ce que vous faites et vous conseiller vraiment en tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise seule, je dirais, enfin individuellement. Ça, c'est la première démarche. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une question sur un des thèmes en lien avec la transition écologique, vous nous contactez, vous aurez nos coordonnées à la fin de cette présentation et nous y répondrons de manière adaptée et individuelle. Pour aller encore plus loin, nous avons une autre prestation qui s'appelle Éco-défi, durant lequel nous faisons un point donc, sur les mêmes domaines. Hein. Donc, vous voyez les 7 domaines, déchets, mobilité, produits, emballage dont on vient de parler, hein, qui peut être un axe important, l'eau, l'aspect sociétal plus large et l'énergie. Et nous vous intégrons dans une démarche dynamique, c'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous pouvez relever 3 défis dans 2 de ces catégories et votre entreprise passe en comité régional d'attribution de marque, de cette marque Éco-défi. Il y a des remises de trophées pour vous faire rencontrer, pour vous valoriser déjà dans un premier temps, et puis vous faire rencontrer entre entreprises éco-responsables et exemplaires dans la transition écologique en faisant de belles actions. Donc, si ces prestations vous intéressent, nous vous encourageons à nous contacter pour les emballages ou pour un point plus global. Nous sommes plusieurs par département parce qu'il y a plusieurs thématiques. Donc, vous constatez les numéros de téléphone portable et les adresses mail génériques qui vous concernent hein, selon votre département de domiciliation. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Claude. Non, c'était très clair. Merci Bénédicte, c'est parfait en fait. Voilà, je vois qu'il y a encore des questions. Hein. Je suis aussi un peu cadrée là sur les sujets là qui tournent autour de l'emballage, parce qu'on voit que c'est pas toujours non plus si simple. Donc ça, on comprend. Donc là, je vois que Anne continue de répondre. Donc je laisse l'expert répondre sur ces points plus techniques. Florian, est-ce que tu veux refaire un petit point sur tout ce qu'on vient de voir là, je dirais les essentiels, qu'est-ce qu'on doit retenir si là on se pose des questions, qu'est-ce que je fais? J'ai un peu d'emballage. Alors, principalement, il y a peu de fabricants d'emballage en tant que tel.
Donc, dès lors qu'une entreprise achète des emballages ou se fournit en emballage auprès d'un fabricant d'emballage, c'est l'entreprise qui achète les emballages pour ensuite les mettre sur le marché et qui est concernée par la réglementation REP. Parce que ces emballages vont terminer dans la poubelle des particuliers. Ces emballages sont donc achetés par un professionnel, mais vendus ensuite d'un professionnel à un particulier. Et c'est cette étape de la chaîne de distribution qui marque la responsabilité REP. C'est vraiment dès lors que, en tant que professionnel, vous fabriquez un produit et si ce produit est emballé et revendu ensuite avec un emballage qui termine dans la poubelle du particulier, de là, ce produit est concerné par la REP des emballages ménagers. Donc, pour tous les emballages que vous achetez auprès de professionnels, je peux comprendre, mais c'est parce que cet emballage termine dans la poubelle du particulier que vous, en tant que distributeur de l'emballage et donc fabricant du produit, vous devez adhérer, déclarer et financer la fin de vie de l'emballage. Voilà. C'est résumé avec un gros trait, hein, mais c'est ça, en fait, la REP. Voilà. Très bien, bah, ça a le mérite d'être clair. Voilà, s'il y a des questions complémentaires, vous pouvez vous adresser donc à l'adresse mail là, qui a été donnée pour Citeo. Et n'hésitez pas également à revenir vers l'équipe de conseillers en département. On pourra répondre à vos questions ou aller chercher l'information plus précisément s'il y a des petites subtilités. Je vous souhaite un bon après-midi et n'hésitez pas à nous contacter et à suivre l'actualité que l'on peut avoir sur les webinaires, puisqu'on en a tout au long de l'année. Le prochain sera autour de l'eau, puisque c'est aussi un sujet qui revient là régulièrement et qui est donc une source fragile et qu'il faut utiliser avec parcimonie ou mieux utiliser. Donc le prochain sera au mois de juin et donc voilà, entre autres dans les sujets. Oui, tu voulais compléter peut-être Bénédicte? Oui. Oui, parce qu'il y avait une petite question par rapport Oui. à la TVA. Ah oui. Donc vu qu'il reste un petit peu de temps, je me dis que peut-être que d'y répondre pourrait être opportun. Bien sûr, bien sûr. Alors, quand vous ne disposez pas d'un numéro de TVA, vous pouvez utiliser le numéro de TVA que vous avez en tant qu'auto-entrepreneur ou vous pouvez demander aussi directement un numéro de TVA sur un site. Là, tout de suite, je n'ai pas le lien, mais voilà, ce numéro de TVA que vous demanderez ne vous associe pas ne vous associe pas à une autre taxe ou autre. Écrivez-nous à cette adresse-là, citeo@citeo, et posez-nous la question et je pourrais vous envoyer ensuite le lien du site en question pour obtenir un numéro de TVA et faire votre adhésion. Mais si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez utiliser ce numéro de TVA là, bien sûr. Ok, donc ouais, là il y a un point technique qu'il faudra quand même éclaircir parce que on a toujours la particularité là des régimes en France, on a cette complexité juridico-fiscale. C'est vrai que Tout à pour fait. les auto-entrepreneurs, c'est toujours que des cas particuliers, puisque c'est un cumul de systèmes fiscaux et juridiques. Et effectivement, certains peuvent être assujettis à la TVA s'ils dépassent des seuils, mais tout en restant auto-entrepreneurs. D'autres non, s'ils ne dépassent pas les seuils. Donc effectivement, il n'y a pas de numéro de TVA intracommunautaire. Donc ça fait partie peut-être des petites subtilités qu'il faudrait voir ensemble, puisque là, on est sur de l'administratif et du point plus technique et spécialisé. Ouais. De notre côté, le numéro de TVA n'est structurant que pour votre adhésion et pour vous identifier. Il n'est pas, voilà, c'est vraiment pour pouvoir séparer les entreprises françaises des entreprises étrangères. Ce n'est pas une référence qu'on utilise pour d'autres fonctions, en fait. C'est strictement dans ce cadre-là. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à tous un bon après-midi et je vous dis à bientôt, peut-être pour un prochain webinaire ou auprès de nous directement si vous avez des questions. À bientôt. CMA, artisan de la nouvelle économie.